Mon épouse est déjà avec un autre homme alors qu'elle vient juste de m'annoncer qu'elle souhaitait divorcer. Comment faire? Alors si votre épouse vient de demander le divorce et qu'elle est avec un autre homme, elle n'a pas rencontré là immédiatement. Sachez qu'elle le connaît depuis longtemps. Souvent, c'est soit un ami ou soit un collègue, quelqu'un avec qui elle a déjà créé une confiance, à qui elle peut se confier. Elle s'est confiée durant toutes ces années, durant les dernières années. Donc ne vous dites pas « Ah c'est bon, elle a demandé le divorce uniquement pour me quitter pour un autre homme, etc. » Non, c'est pas par rapport à cet homme-là, c'est par rapport à vous. Si elle vous a quitté, c'est uniquement par rapport à vous, parce qu'elle ne supporte plus votre comportement, elle ne supporte plus vos dynamiques toxiques entre vous, elle ne supporte plus le fait que vous n'avez pas cette volonté de changer. Vous ne la rendez plus heureuse. Elle a été de plus en plus malheureuse avec vous. C'est pour ça qu'elle vous a quitté. Et ensuite, oui, effectivement, cet autre homme était là pour elle au bon moment. Il y a certains hommes, c'est comme ça, ils peuvent rester amis avec une femme durant de longues années et attendre à l'usure. Ils sont là, ils attendent à l'usure que sa relation s'arrête pour avoir une porte ouverte, parce qu'ils sont quand même respectueux. Ce sont des hommes respectueux, ils ne vont pas se mettre avec votre épouse alors que vous êtes encore officiellement en couple. Non, c'est uniquement, il attendait déjà qu'elle demande le divorce, qu'elle dise que c'est fini avec vous, pour enfin montrer son amour pour elle, pour être en relation avec elle. Donc ne vous dites pas qu'il vous a volé votre épouse, il n'a rien volé du tout. Votre épouse est une femme consciente, c'est un être humain totalement indépendant, elle a ses propres émotions, elle fait ses propres choix. Elle vous a d'abord quitté à cause de vous et ensuite, oui, elle s'est mise avec cet autre homme parce qu'il lui apporte ce que vous avez refusé de lui donner. La sécurité, l'empathie, l'écoute. Et ce que j'appelle, moi, le VIP, c'est-à-dire la faire se sentir valorisée, la faire se sentir importante, la faire se sentir priorisée. C'est ce qu'une femme, toute femme désire, de se sentir comme une reine avec un homme. Je vous le dis, je suis une femme, je discute avec beaucoup de femmes, j'ai des amies femmes qui sont mariées, etc. Et on a toutes la même vision. On veut être désiré, on veut se sentir aimé. On veut ressentir que l'homme ressente de l'affection pour nous. Et si elle ressent qu'elle se sent négligée, elle se sent comme, comment dirais-je, pendant la ségrégation, vous voyez, les citoyens de seconde zone, pendant la ségrégation aux États-Unis, ou bien pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Vous voyez, il y avait des personnes qui s'étaient traitées comme des citoyens de seconde zone, relégués au second plan. On ne les regardait pas, on ne prenait pas en compte leur avis. C'est comme ça qu'elle s'est sentie au sein de votre couple. Sûrement que vous avez pris des décisions sans lui en parler durant vos années de mariage. Vous n'avez pas pris au sérieux toutes ses demandes, toutes ses requêtes, tout ce qu'elle vous a dit. Elle vous a déjà dit ce que vous deviez changer, vous n'avez jamais rien fait pour changer. Elle en a marre et effectivement, cet homme-là s'est présenté au bon moment. Il a attendu, il s'est présenté au bon moment. Maintenant, c'est le début de leur relation. Donc, effectivement, c'est une relation idyllique parce que c'est le début. Donc, pour l'instant, elle ne voit pas ses défauts. Elle voit seulement que il est mieux que vous. Pour elle, dans sa tête, il est mieux que vous. Elle ne voit pas ses défauts, elle voit seulement l'envers du décor, c'est-à-dire le début de relation, le moment où c'est le plus romantique, où il y a la passion, on découvre la personne avec qui on est. Donc c'est cette phase-là, elle est dans la phase de découverte. Et effectivement, c'est excitant. Ça génère de la dopamine, on découvre quelque chose de nouveau, alors qu'avec vous, elle a passé son temps à connaître la tristesse, la colère, les conflits qui n'en finissent plus, les cris qui n'en finissent plus, les disputes qui n'en finissent plus, il n'y avait que du conflit, c'était une relation conflictuelle. Donc effectivement là, c'est comme la terre promise. Elle a l'impression qu'elle retrouve la vie, qu'elle retrouve la vue, qu'elle revit, qu'elle retrouve du bonheur, de la sérénité, de la paix avec cet homme. Parce que, comme je vous ai dit, c'est le début, mais c'est le début, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'a pas montré les aspects négatifs de sa personnalité. Une fois qu'elle les verra, là, effectivement, ça va changer la donne. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire que vous devez attendre tranquillement, attendre que tout se passe mal avec cet homme? La réponse est non, parce que même si ça se passe mal, c'est pas pour autant qu'elle va revenir vers vous. Au nom de quoi elle reviendrait vers vous, alors que vous n'avez pas changé? Elle va revenir, mais de toute façon, ce sera la même dynamique. Elle va toujours se disputer avec vous, elle va toujours se sentir reléguée au second rang, elle va toujours se sentir
non dévalorisé à vos côtés. Donc quel est l'intérêt de repartir avec vous? Même si ça se passe mal avec lui, elle préférerait être seule ou bien rencontrer quelqu'un d'autre. Donc ne vous dites pas, oui, elle est avec un autre homme, ben, je vais les laisser, je vais attendre que ça se passe mal. Là, ça va y est, là pour l'instant ça va, c'est la phase où elle est amoureuse, elle est énormément amoureuse, parce qu'elle ne voit pas tous ses mauvais côtés, parce que pour l'instant il n'y a pas eu aussi, il n'y a pas d'occasion qui se sont présentés, de conflits qui se sont présentés à eux. Pour l'instant tout va bien, puisqu'il n'y a pas d'engagement, enfin il n'y a pas d'engagement, ils n'ont pas vécu de difficultés ensemble. Ils apprennent juste à se connaître, ils sortent. Pour l'instant, c'est que les moments heureux, c'est que les moments faciles, c'est-à-dire aller au cinéma avec quelqu'un, oui, c'est facile. Sortir pour aller en voyage romantique, en week-end, se voir juste le week-end, etc., c'est facile. C'est après, quand il y a plus de responsabilités, des contraintes, c'est là qu'on voit le vrai visage de quelqu'un. Et c'est là, à ces moments-là, qu'on sait si c'est la personne qu'il nous faut, oui ou non. Donc quand ces moments se présenteront, là elle va comprendre. Sauf que vous, même si elle le comprend, c'est pas vers vous qu'elle va revenir, parce que peut-être qu'elle va se dire même avec vous ce sera pire, puisque vu tout ce que vous lui avez fait subir, elle va se souvenir de tous les mauvais événements, toutes les mauvaises émotions que vous lui avez fait ressentir. Elle va dire mais non, avec lui c'était la misère. Donc mieux vaut partir et être seule que de me remettre avec cet homme-là. Donc, certes, elle avait avec un autre homme, mais vous devez vous concentrer sur vous. Souvenez-vous que c'est un marathon, vous devez changer, devenir un nouvel homme. Oubliez votre ego de côté, parce que vous avez trop d'ego. Oubliez, mettez votre ego de côté et faites les changements que vous devez faire, avant tout pour vous, d'abord, et ensuite pour votre relation aussi. Parce que c'est bien de changer dans son coin, mais si en étant avec quelqu'un, vos changements ne se font pas ressentir, ne rejaillit pas sur la personne avec qui vous êtes, ce sont des changements, c'est bien, tant mieux pour vous, mais ça ne sert à rien dans une relation, ça ne vous fait pas avancer la relation. Il faut que ce soit des changements qui permettent de faire élever la personne avec qui vous êtes, sinon ça ne sert à rien. Donc concentrez-vous là-dessus et laissez cet homme faire ce qu'il a à faire, laissez la relation avec votre épouse, entre cet homme et votre épouse, c'est pas votre problème immédiat. Votre problème immédiat, c'est vous-même. Et ensuite, pouvoir recontacter votre épouse quand vous aurez fait les changements nécessaires et quand vous serez beaucoup plus calme, serein, quand vous saurez ce que vous avez à faire. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Pour ceux qui veulent un coaching gratuit pour apaiser, calmer les émotions de leur épouse, calmer la colère et surtout restaurer la confiance entre vous et votre épouse, n'hésitez pas à prendre un coaching gratuit de 45 minutes. Vous avez le lien en description. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.